Quand certains apparaissent, nous faisons tout pour les faire fuir par peur de se faire piquer par exemple. Quand d'autres déploient leurs ailes, nous les observons avec beaucoup d'admiration. Les insectes pollinisateurs suscitent bien des émotions, mais aujourd'hui, leur préservation est délicate. Bonsoir Sylvie Devasme. Bonsoir. Vous êtes responsable au service éducation à l'environnement à la Ligue de protection des oiseaux Champagne-Ardenne. Pour commencer, rappelez-nous ce qu'est un insecte pollinisateur, parce qu'on connaît tous les abeilles, mais il y en a plein d'autres. Effectivement, un insecte pollinisateur, c'est un insecte qui participe à la pollinisation. C'est un aspect de sa vie. Il ne fait pas ça toute sa vie. Il a d'autres rôles, effectivement, mais quand il participe à la pollinisation, eh bien, il va transporter le pollen d'une plante à une autre et il va permettre à ces plantes de produire leurs fruits, puis leurs graines. Voilà, donc c'est ça le rôle d'un pollinisateur. Bon, il faut savoir que la plupart des plantes à fleurs ont besoin des insectes pour se reproduire. Et par exemple, si on considère nos plantes cultivées, c'est 75% de nos plantes cultivées qui dépendent des insectes pour leur pollinisation. Alors, dans nos départements, sur notre territoire, j'imagine qu'on en a beaucoup. Quelles sont les espèces qu'on va dire les plus représentées ? Il y en a beaucoup, on l'a dit, mais quelles sont les espèces les plus représentées ? Alors, il y a 4 grands groupes d'insectes pollinisateurs. Donc, les plus nombreux sont les coléoptères. Dedans, on va trouver les coccinelles, les scarabées. Voilà. Certains sont capables d'aller se nourrir sur les fleurs et donc transportent du pollen. Ensuite, il y a les diptères, c'est-à-dire les mouches, qui sont très nombreuses aussi. Et les papillons, qui sont un peu les moins nombreux de la classe des pollinisateurs. On a un peu plus de 5000 espèces de papillons en France. D'ailleurs, ces papillons, 5% seulement sont des papillons de jour. Donc tous les autres sont des papillons de nuit et participent à la pollinisation aussi. Et enfin, il y a les abeilles. Voilà. Et alors, ces insectes pollinisateurs, comment est-ce qu'ils fonctionnent ? Alors, ils fonctionnent, ils vont sur les plantes pour se nourrir, souvent à l'âge adulte. Mais par contre, quand ce sont des larves encore, quand ce sont les asticots des mouches, les chenilles des papillons, à ce moment-là, ils n'ont pas un rôle de pollinisateur. Ils vont se nourrir soit en mangeant des matières organiques en décomposition, soit des feuilles de plantes. Donc voilà, ils ont tout un cycle de vie. Et pour les favoriser, il faut qu'ils puissent mener toutes les étapes de ce cycle de vie. Alors, lors de vos conférences, vous alertez sur la sauvegarde de ces insectes qui sont si importants pour l'environnement. Oui. Quelle est la situation aujourd'hui et pourquoi ce cri d'alarme ? Alors, depuis de nombreuses années, on sait que le déclin des insectes a atteint des proportions phénoménales, y compris dans les zones protégées. Parce que l'environnement est globalement pollué et les milieux naturels sont fragmentés, ce qui contrarie beaucoup ces insectes, à tel point que en l'espace de 30 ans, on en a perdu plus de 80%. Hein ? Voilà, donc on a l'impression que les guêpes sont toujours aussi nombreuses. En fin de compte, non. Et les guêpes participent à la pollinisation. Hein ? Et alors comment est-ce qu'on peut faire ? Concrètement, oui. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux téléspectateurs qui nous regardent pour qu'ils participent à la préservation de ces espèces ? Concrètement, il faut laisser de la place à la flore spontanée, à la flore sauvage. Il faut arrêter de regarder le pissenlit comme quelque chose de négligé, de sale. Il faut laisser de la place, bien sûr, aux coquelicots, aux marguerites et aussi à des plantes qui sont moins, on va dire, poétiques peut-être, mais qui sont tout aussi utile pour nourrir ces insectes. Et comment on fait justement pour leur laisser cette place Alors c'est simplissime, il suffit d'arrêter de sortir la tondeuse, par exemple, laisser un petit peu l'herbe pousser, laisser des espaces non bitumés, non goudronnés, et la flore s'invitera toute seule. C'est le génie de la flore spontanée, c'est d'arriver sans qu'on n'ait rien à faire. Voilà. Eh bien, très bien, merci beaucoup. Le message est passé. Merci beaucoup Sylvie Devasme d'être venue sur notre plateau ce soir. Merci à vous.